Avec Malchut Shebenetzach, on commence avec Malchut de Shebenetzach. Malchut Shebenetzach, ça veut dire le pouvoir de gagner, le pouvoir de la réussite. C'est ça le Malchut Shebenetzach, le pouvoir de la réussite. Rabbeinu dit que Malchut, la sphira de Malchut, apparemment, elle n'a rien, mais en fait, tout passe par elle. Et Malchut P, la Malchut P, c'est le Malchut, c'est le côté féminin. Malchut P, c'est la force de la parole. En fait, tout dépend de la parole. C'est là où tout se trouve. Dire la parole est créatrice. Ah, le son est bien. Ben, merci, Madame Cathy, de me le dire, parce que les gens, ils disent quand ça va pas bien. Quand ça va bien, ils disent pas en général. Merci beaucoup. Ouais, il n'y a pas de son dans l'image, non, qu'il y a derrière moi, avec le cours d'eau. Non? Normalement, il y a pas de son. Mais Hashem, la fois Shlema, on fait le cours pour la Rif Shlema de tous les malades, la Rif Shlema de l'humanité, que Hachem il donne la Rif à son monde, que Hachem il vaccine son monde en révélant le tzaddik, Bezat Hachem. La parole est créatrice, la parole c'est Baruch She'amar Ve'Haolam, la parole est créatrice. Donc Rabbeinu il dit, il nous met en garde, il dit, ne dites pas des choses avec votre bouche, même pour rigoler. Dites pas je vais faire ça, et juste pour rigoler, parce qu'il dit que la parole, elle peut obliger la personne à faire la chose. Ça, c'est dans le négatif. Dans le positif, encore beaucoup plus. Si vous voulez, la réussite, le pouvoir de la réussite, il se trouve dans notre bouche. Il faut dire, voilà, que maintenant, je suis capable de réussir ma vie familiale, je suis capable de me marier, je suis capable d'avoir du shalom bayit, je suis capable d'éduquer mes enfants, je suis capable de réussir ma vie professionnelle, je suis capable d'être joyeux, je suis capable d'être joyeux. Il faut le répéter comme ça, des dizaines de fois, des centaines de fois. Au lieu, quand vous avez rien à faire dans la journée, au lieu que votre tête elle parte dans n'importe quoi, utilisez votre bouche, comme dit Avraham ben Nachman. La bouche en yiddish, on dit moil. Moil, c'est la meule. La meule, il dit que la meule, elle tourne tout le temps de toute façon. Donc c'est dommage de ne pas mettre du blé dedans pour obtenir de la farine. Alors il dit on a la bouche, c'est dommage de la laisser comme ça, sans travailler. Il faut la faire travailler tout le temps. Comment on fait travailler? On répète des choses. Je suis sûr que je peux arriver à ça. Ça, c'est mon coup. Parce que Rabbi Nathan, il explique, il dit que maintenant, que Hachem, il peut tout faire. Ça, c'est sûr. Que Rabbeinu, il peut tout faire aussi. Ani yechol hakol. Rabbeinu, il a dit, moi, je peux tout faire. Donc, que le tzaddik, il peut tout faire, ça, c'est sûr. Que Hachem, il peut tout faire, ça, c'est sûr. Mais le problème, est-ce que moi, je suis sûr que je peux recevoir ce tout-là du tzaddik et d'Hachem? Est-ce que je peux recevoir la réparation totale dans tous les domaines? Est-ce que moi, je suis un récipient capable de recevoir ça? Donc, comme c'est là où, comme on dit, le bas blesse, c'est là où il y a le problème. Alors, il faut travailler cette chose-là. Comment on travaille? Avec la parole. C'est-à-dire, je dis et je répète 1000 fois la même chose, 10 000 fois la même chose. Et vous allez voir que ça fait des effets extraordinaires. Juste, vous répétez avec votre bouche. Je suis capable d'être joyeux. Je suis capable d'être joyeux. Je suis capable de réussir dans mon travail. Je suis capable de réussir dans ma vie familiale. Je suis capable. Je suis capable de me marier. Oui, je suis capable. Je suis capable de recevoir mon zivou. Je suis capable d'avoir du shalom bayit. Oui, je suis capable. Et répétez, 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 répétez. En répétant avec votre bouche, vous créez les énergies qui vont faire que vous allez réussir cette chose-là. Vous comprenez? Ça, voilà, farine, comme vous dites au Benaïm, farine, Netzach, Rahman, c'est 148. Ce soir, on est dans Malchut chez Benetzach. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de la réussite. Donc, profitez. Ce soir, c'est la kermesse, c'est-à-dire, c'est ouvert pour la réussite, pour le pouvoir de la réussite. Mais Béhémet, c'est ouvert toute l'année et tous les jours, vous pouvez faire ça. Entraînez-vous, vous allez voir que vous allez changer complètement. C'est quelqu'un qui fume, il a envie d'arrêter de fumer. Il faut qu'il se répète toute la journée, je suis capable d'arrêter de fumer. Je suis capable d'arrêter de fumer. Et vous allez voir qu'au bout de quelques temps, il va arrêter de fumer. Parce qu'avec la parole, il va sortir de la prison. Il va prendre la force
et il va sortir de cette prison-là, avec la parole. Ça, c'est pour se libérer du négatif. Et pour construire dans le positif, c'est la même chose. Je suis capable de réussir ma vie professionnelle, je suis capable de réussir dans ma vie de couple, de réussir avec mes enfants, de réussir dans ma Avodat Hashem, je suis capable de réussir à étudier, de réussir à prier. Je suis capable, je peux y arriver. C'est que ça qui manque. Parce que le reste, il n'y a pas de problème. Les fournisseurs, ils sont là. Les fournisseurs, ils sont là. Merci, Mme Aliane, que vous bénisse. Merci Lionel Alta Flalo, qu'Hachem te bénisse, Shavua Tov, Trabah mon ami, que des bonnes nouvelles. On est capable d'amener le Mashiach, on est capable d'obtenir toutes les réparations, on est capable d'être réparé par Rabbi Nachman. Puisque Rabbi Nachman, il dit, moi je peux tout faire, moi je peux soigner la princesse qui a reçu les 10 flèches, je peux la soigner. Donc qu'est-ce qui nous manque en fait? Le médecin est là. Le roi est là. Le médecin est là. Qu'est-ce qui manque? Il manque que le patient il croit dans sa capacité de guérir, c'est tout. C'est ça qui nous manque. C'est la seule chose qui nous manque. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, il insistait avec Rabbi Nathan, il dit, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi, que tu peux y arriver. Alors maintenant, avec la bouche, vous avez l'outil du pouvoir. Le pouvoir, il est dans la bouche, il n'est pas dans les mains. Les mains, c'est après la bouche. Quand on a le pouvoir avec la bouche, on n'en a pas le pouvoir avec les mains. Mais si on utilisait les mains sans la bouche, il n'y a aucun pouvoir, c'est pas du pouvoir du tout, c'est de la paille, c'est rien. Merci Fatima et Mubarak. Shavua Tov, que Hachem vous bénisse. Vous comprenez? Il faut répéter. Faites l'essai, prenez une chose que vous voulez, quelque chose qui vous dérange dans votre vie, que vous voulez enlever, ou quelque chose que vous avez envie de... Et commencez à travailler avec votre parole. Dès que vous avez un moment, même si vous êtes occupé à vous déplacer ou à faire la cuisine, n'importe quoi, vous répétez ça sans arrêt. Je suis capable d'être joyeux. Je suis capable de réussir ça. Répétez-le sans arrêt, des milliers de fois. Et vous allez voir que vous allez arriver. Voilà, commencez Raymond Pierre-Henri, commencez tout de suite, c'est très bien. Et faites tous les jours. Dès que vous avez un moment, vous faites ça. Et vous allez voir que ça va marcher. Parce que Rabbeinu nous dit que le pouvoir de la parole, c'est un exécutif, c'est pas une proposition. La parole, elle est créatrice, c'est-à-dire c'est exécutif. C'est pas maintenant peut-être, c'est de l'exécutif, c'est-à-dire chaque parole, elle fait son nid. Chaque parole, elle crée le nid qui va permettre de recevoir la délivrance. Chaque parole. Mashiach lui-même, il va utiliser que la parole. Vous croyez que Mashiach, il va donner des gifles aux gens, il va utiliser un kalachnikov, il va vacciner les gens. Mashiach, il ne va pas faire ça. Mashiach, il va parler avec les gens, c'est tout. Il va faire que parler. Et sa parole, elle va rentrer dans le cœur et les gens ils vont reconnaître la vérité. Donc, Baruch Hashem, on a les outils. Voilà, vous répétez, je suis capable d'être une grande sadéquette, je suis capable d'être quelqu'un de cachère, je suis capable d'être quelqu'un de joyeux, je suis capable de... ce que vous voulez, vous le répétez, vous allez voir que ça marche. Prenez une chose qui vous tient à cœur et commencez avec ça. Ou s'il y a 2-3 choses qui vous tiennent à cœur, ou 4-5, vous faites des séances tous les jours, ou dès que vous avez un moment, vous répétez ça. Vous répétez ça. Je suis capable de ça, je suis capable de ça, je suis capable de ça. Et une fois que maintenant, vous allez créer si vous voulez, le récipient de la prise de conscience, de la capacité, le reste est là. Il n'y a aucun problème. Tout le reste est là. La bénédiction du tzaddik, elle est là. Le tzaddik Yesod Olam, il est là. Il a réparé le monde déjà. Il a fini déjà. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend juste des gens qui croient en eux pour rentrer dans l'armée et terminer. Voilà, les gens qui se lèvent à Chatzot, bon, on est là à Chatzot. Une fois, il y avait quelqu'un, il s'appelait Rabbi Nathanaël, qui habitait dans la ville de Rabbi Yitzhak, de Tulchin, à Tulchin. Et c'était quelqu'un, toutes les bénédictions qu'il faisait, elles marchaient. Dès qu'il disait à quelqu'un qu'il allait guérir, il guérissait. Dès qu'il allait avoir un enfant, il avait. Dès qu'il allait se marier, Parnassa, tout. Dès qu'il bénissait quelqu'un, ça marchait. Alors, Rabbi Yitzhak, il a raconté à son père, Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un, il bénit les gens, ça marche de façon extraordinaire.
Alors Rabbi Nathan, il a dit, regarde-le un peu de près, essaye de me dire qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, d'où il a cette force de bénir. Alors Rabbi Yitzhak, il a vu, il a dit à son père, son père, il a dit non, c'est pas ça qui lui donne la force de bénir, cherche encore. Il a cherché et il a dit, voilà, c'est quelqu'un, il fait attention, tous les soirs, il se lève à Chatzot. Il est fixe là-dedans. Alors Rabbi Nathan, lui dit, c'est ça qui lui donne la force de bénir. Alors, en plus, vous voyez, si vous êtes dans la cordonnerie, votre bouche, elle a une puissance qui est beaucoup plus forte que n'importe quelle bouche du monde. Votre parole, elle est beaucoup plus puissante que n'importe quelle parole au monde. Parce que du moment où vous levez à Chatzot, que Chatzot, c'est la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est Pessah, c'est la force de la parole. C'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est qu'on a libéré la force de la parole. Donc maintenant, quand vous vous levez, chaque Chatzot que vous levez, d'abord, vous détruisez les premiers-nés de Paro. Les premiers-nés de Paro, c'est ceux qui veulent mettre les masques sur la bouche pour que les gens ne parlent pas. C'est-à-dire les gens qui veulent éteindre la force de la parole, parce qu'ils savent que si les gens ils ont la parole, ils vont se rendre compte qu'ils sont capables et ils vont réussir, puisque tous les sadikim, mais Hachem lui-même, ils attendent que ça, de nous faire réussir, puisque tout le plaisir d'Hachem, c'est de nous voir heureux, de nous voir réussir. C'est ça qu'il veut Hachem. Il n'a pas créé un monde pour que les gens soient en train de râler toute la journée et de souffrir. Hachem, il a créé un monde pour qu'on soit heureux, il nous aime, il veut qu'on soit heureux. Et comment on va faire pour être heureux, pour arriver à notre bonheur? Il faut qu'on croie qu'on est capable. Et maintenant, la véritable puissance, elle se trouve dans la parole. Quand vous levez à Chatzot, vous allez acquérir la force de la parole. Vous allez sortir de chez Paro. Paro, il se trouve dans la nuque. Paro, il se trouve dans le Horef, dans la nuque. Et il empêche de parler. Il essaye d'étouffer les gens, de les empêcher de parler. Maintenant, vous avez du temps dans la journée, beaucoup de temps, vous avez pas besoin d'utiliser la concentration de votre parole. Il y a beaucoup de choses que vous faites et vous voyagez, vous faites des choses, etc. Votre parole, elle est libre. Vous vous promenez, vous êtes là où vous êtes. Vous avez votre parole libre. Alors, utilisez-la. Surtout si vous vous levez à Chatzot, vous avez une parole qui a une puissance énorme. Une puissance énorme. Amen. Merci pour vos bénédictions. Madame Gavali, vous voulez qu'Hachem il soit heureux, mais Hachem il est heureux que si nous on est heureux. Exactement. Comme tu dis Ruben Laïc. Paro, c'est Pera, la mauvaise bouche, la mauvaise langue. C'est ça son bonheur, Hachem, c'est de nous voir heureux. C'est comme des enfants, ils vous demandent maman, qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Eh ben, c'est de te voir heureux, mon fils, c'est tout. Qu'est-ce que moi j'ai dans ce monde-là? C'est que si je te vois heureux, c'est ça mon bonheur, c'est tout. C'est ça qui va me rendre heureux, c'est pas de manger un gâteau à la crème ou un éclair au chocolat. C'est de te voir heureux, c'est tout. Le bonheur d'Hachem, c'est de nous voir sourire, content, de lui dire merci, on est bien, on est au top, on est heureux. Voilà, c'est ça qu'il veut Hachem, c'est tout. Si on arrive à ça, hein, on a réussi. C'est à quelle heure Chatzot? C'est toujours pareil, 6 heures après la sortie des étoiles. C'est pareil. En Israël, maintenant, c'est à Jérusalem, c'est à 2h moins quart. De 2h moins quart à 4h moins quart. Voilà, d'avoir 18 à l'école, d'avoir 20 même versus 20. 20 sur 20. Vous comprenez? Il faut arrêter de se prendre pour des gens qui sont en train de ramper, de ramer. Et tout ça, ça vient parce que on n'a pas la confiance dans notre récipient. On n'a pas construit notre récipient pour réussir. Et voilà, vous avez avec votre bouche, vous construisez votre récipient. Voilà, vous dites oui, je peux arriver à ça. Je peux arriver à ça. Je peux arriver à être joyeux, je peux arriver à arrêter de fumer, je peux arrêter de manger du sucre, je peux arrêter des trucs, et je peux faire ça. Je peux me lever à Chatzot, je peux faire ça, je peux avoir un bon œil, je peux voir le bien chez tout le monde, je peux. Et vous le répétez, vous répétez. Et Rabbeinu dit,
que cette parole-là, elle est créatrice. Maintenant, surtout que Hachem, comme il est intéressé par votre réussite, alors il va booster ça. Vous comprenez? Il n'a pas besoin que vous investissiez énormément. Il a juste besoin que vous fassiez un investissement minimum qui justifie son intervention. Alors, vous avez Hachem qui booste, vous avez Rabbeinu qui booste, et tous les tzadikim dans le ciel qui attendent que ça, qui attendent que notre réussite. Alors, dès qu'on commence un petit peu à prendre forme, à donner la force, ça y est. Oui, Patrick, je suis d'accord avec vous. Voilà, yes we can, exactement. Yes we can, en hébreu. Yes we can. Yes, c'est oui, c'est oui, et can, c'est oui aussi, en hébreu. Yes we can, c'est 3 fois oui. Vous comprenez? Et là, petit à petit, vous construisez votre récipient. Parce que le reste est prêt. Comme Adam Arishon, il avait tout qui était prêt sous la terre. Il suffit qu'il commence à prier et tout s'est sorti de terre. Tout était prêt, toutes les plantes, les arbres, tout était déjà prêt sous la terre. Il a prié, c'est sorti. Non, Rabbeinu, il nous donne un conseil. Il dit voilà, Malchut P, le pouvoir de la bouche. Malchut Shebenetzach, le pouvoir de la réussite. Voilà, vous l'avez le pouvoir de la réussite. Ne dites pas que vous n'êtes pas capable. Vous avez, voilà, c'est pas difficile de répéter 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois. Je suis capable d'arrêter de fumer, je suis capable d'être joyeux, je suis capable de me marier, je suis capable d'avoir du shalom bayit, je suis capable d'éduquer mes enfants, je suis capable d'avoir un bon œil sur tout le monde, je suis capable de m'installer en Israël, je suis capable d'avoir ma propre maison, je suis capable, tout ce que vous voulez. Répétez, 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 et dès qu'il y a un minimum de pouvoir qui peut déclencher l'intervention d'Hachem, c'est-à-dire dès que vous avez fait votre investissement, votre participation minimale, Hachem il déclenche le crédit, il n'y a aucun problème. Le bon œil, oui, le bon œil et le mauvais œil, le bon œil, c'est sûr qu'il est supérieur au mauvais œil. Vous comprenez, vous voyez avec notre cordonnier à Kadosh, regardez comment il était. Et regardez, comme on dit, comment tu étais, comment tu es devenu. Comment tu es devenu. Regardez comment il était, un cordonnier à 3 coins qui n'avait pas de quoi manger. Il est devenu ministre, surtout le ministre. Rien qu'il était Bessimcha, c'est tout. Et il disait, ces chaussures, elles sont super. Ces chaussures, elles sont extra. Alors on voit que on a commencé la semaine dernière ça, que le Chacham, notre génie, il était plein de contradictions dans ce qu'il disait. Que au début, quand ils lui ont dit que les gens qu'il avait amenés à Varsovie, c'était des gens bien et que c'était bien de travailler chez eux. Mais ils lui ont dit, il y a un problème, c'est que ils vont loin, ils voyagent beaucoup, ils vont loin. Et alors il a laissé tomber pour ça. Mais lui-même, il a voyagé d'un endroit à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans sa façon de voir les choses. C'est-à-dire même dans sa logique à lui, il n'y a pas de logique. Elle est pleine de contradictions. Il n'a pas voulu se marier. Il a dit, pourquoi je vais me marier? Je dois, moi, d'abord voyager, voir des pays, et je dois apprendre des métiers. אף על פי כן, אחר כך שכבר חשב על חתונה, אז לא היה לו לפי כבודו להתחתן מיד, כי היה צריך לנסוע מקודם לעירו, להתנאות בפניהם. Mais même après, quand il a pensé se marier, ça aussi il l'a pas fait. Parce qu'il s'est dit, mais maintenant je vais pas me marier comme ça, d'abord je vais aller dans ma ville et je vais leur montrer comment j'ai réussi et tout. D'abord qu'ils voient comment quelqu'un du village, il a réussi, etc. Qu'est-ce qu'il voulait? מצד אחד הוא מכונה בר הבנה. D'un côté, on l'appelle bar Havana, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend, il a une tête qui comprend. ומאידך גיסא, התפעל מאנשים בעלי מנהליים,
im ksavot boltot. Et d'un autre côté, on voit qu'il se laisse impressionner par des gens qui ont des chaussures avec des pointes comme ça. Il a vu des porteurs qui avaient de la grâce et avec des chaussures pointues comme ça. Ça l'a impressionné. Alors que chez Zeuchen Shel Sheker, ça c'est de la grâce mensongère. Mechai Sheker vestira kaelo nisharlo meuma. Il ne lui est rien resté de cette vie-là de mensonges, c'est-à-dire pleine de contradictions. Une vie pleine de contradictions. Si maintenant tu es quelqu'un qui comprend, alors comment tu te laisses attraper par des apparences soi-disant? Tu vois des gens qui ont des apparences comme ça, avec des chaussures pointues, tout ça, ça y est, ça t'impressionne. Mais si tu es quelqu'un qui a vraiment une tête et qui comprend, tu vas aller dans les choses intéressantes, importantes, tu ne vas pas t'occuper de ça. Mais on voit qu'il est plein de contradictions en fait. C'est-à-dire, Rabbeinu, il nous montre que même dans sa chokhma, même sa chokhma, en tant que chokhma, elle vaut rien du tout. Comme Rabbeinu dit, il y a beaucoup de gens, ils ont de la chokhma, ils ont de la sagesse, mais ils n'ont pas de cœur. C'est de la sagesse sans cœur, donc elle vaut rien du tout. C'est-à-dire qu'elle est pleine de contradictions. Parce que, comme maintenant, il a une sagesse qui est pas liée avec son cœur, en fait, c'est pas une vraie sagesse. En fait, il fait ce qu'il veut, c'est tout. Mais seulement, il habille ses alibis dans de la logique. Il dit non, il faut pas faire comme ça, attend. Et maintenant, comment tu sais que le roi existe? Et qui est-ce qui t'embauche? Qui est-ce qui te paye? Il pose des questions, etc. Alors, soi-disant, on croit que c'est quelqu'un qui est intelligent, même si c'est vrai qu'il est intelligent. Mais on voit que cette intelligence, elle n'est pas vraie parce qu'elle n'est pas liée avec de la vérité. Donc, elle ne donne pas des résultats qui sont vrais. D'un côté, il est intelligent, mais d'un autre côté, ce qu'il a envie de faire, c'est plus important que son intelligence. Donc, ça ne l'arrête pas. Son intelligence, elle ne le gère pas du tout. Si maintenant il était vraiment intelligent, alors il pourrait gérer ses envies et dire, bon, maintenant j'ai décidé de faire ça et ça, ok. Maintenant, ces gens-là, ils envoient les gens voyager, je ne veux pas voyager. Alors ils ne voyagent pas, mais on voit qu'il dit non, je ne veux pas travailler chez eux parce qu'ils voyagent au loin. Et d'un autre côté, lui-même, tout de suite après, il va voyager. Donc c'est pas qu'il veut pas voyager, c'est qu'il veut pas travailler, c'est pas qu'il veut pas voyager. Lui, il veut pas travailler. Maintenant, il va trouver une raison pourquoi il va pas travailler. C'est tout. C'est quelqu'un qui cherche des prétextes. C'est-à-dire pour faire ce qu'il a envie de faire, en fait. Lui, il veut pas travailler. Maintenant, il va vous prouver qu'il faut pas travailler chez ces gens-là parce qu'il faut voyager. Ah, c'est pas bien. Alors pourquoi tu voyages? Comme ça, tout est avec des contradictions. C'est-à-dire il est plein de contradictions. En fait, vous voyez de là que la chokhma, c'est-à-dire le côté intelligent, le côté analytique, le côté réflexion, il est obligé d'être tenu par des valeurs essentielles, des valeurs absolues, parce que sinon, l'intelligence elle-même, elle n'a aucune valeur. Parce que l'intelligence, si elle n'est pas branchée sur la vérité, elle va être branchée sur le mensonge. C'est-à-dire, la personne, elle va voir quels sont ses intérêts, que maintenant elle veut voler l'argent des gens. Alors elle va inventer le communisme, elle va faire tel truc, elle va inventer le vaccin, elle veut faire ça, elle va inventer ça. C'est-à-dire, l'intelligence, elle est toujours au service de quelque chose. Il n'y a pas d'intelligence qui soit de l'intelligence en elle-même, qui soit porteuse de vérité. L'intelligence est au service d'un idéal quelconque, d'une orientation quelconque. Donc on a intérêt à brancher notre intelligence sur l'arbre de vie, sur la Torah du tzaddik, sur la Torah véritable. On a intérêt à brancher notre intelligence sur ça, parce qu'à ce moment-là, quand on va avoir des raisonnements, ça va avoir des raisonnements qui vont être portés par la vérité. Mais si maintenant on commence à dire qu'on a notre propre intelligence à nous et on veut raisonner de par nous-mêmes, on est vendu, nous, déjà. On est vendu à des intérêts. On est vendu à de la consommation, à de l'honneur, à du pouvoir, à ce qu'on veut. Donc maintenant, une fois qu'on est vendu à ça, notre intelligence, elle va fabriquer que des appuis par rapport à ça, de la philosophie du besoin, ou bien des alibis, inventer des alibis. Pourquoi je fais ça et pourquoi? Alors on va faire un très beau discours et prouver exactement pourquoi on fait ça. Mais en fait, la seule raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on a envie de le faire, c'est tout. Mais c'est pas parce que c'est la vérité. Le raisonnement lui-même, c'est pas de la vérité. Il n'y a pas, Rabbeinu dit, tu peux pas prouver la vérité avec un raisonnement. Tu pourras jamais prouver la vérité avec un raisonnement.
La vérité, l'attache à la vérité, elle vient toujours d'une inspiration, Rabbeinu. Parce qu'il dit, tous les raisonnements que tu vas faire, l'autre côté, il va faire les mêmes raisonnements. Comme le serpent. Le serpent en français, c'est penser, oui, serpent, penser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Et voilà, tous les sorciers d'Égypte, ils ont jeté leur bâton, c'est devenu un serpent. C'est-à-dire que il y a pas le raisonnement lui-même, l'intelligence elle-même, elle n'est pas preuve de vérité. La preuve de la vérité, c'est Noda Basharim Ba'ala, c'est-à-dire ce qui est connu dans dans les portes du cœur, c'est-à-dire comment le cœur il sent que c'est la vérité. À ce moment-là, la personne elle y va. Si le cœur il trompe pas, le cœur il trompe pas, c'est-à-dire que vous voyez bien votre cœur vers quoi il va. C'est-à-dire le cœur c'est quand vous avez des sentiments pour quelque chose. Votre cœur il vous amène, vous voyez la réalité de ce que vous aimez. C'est-à-dire que si vous aimez telle chose ou telle chose, alors ça vous montre que voilà, vous aimez telle chose. Vous aimez fumer, alors vous savez que fumer c'est pas bien. Mais si maintenant vous savez pas dans votre cœur cette sensation-là, c'est-à-dire que vous allez que avec de la logique, vous pouvez prouver à tout le monde que la cigarette c'est super bien et que ça permet beaucoup de choses. Comme Rabbeinu l'a dit, les gens ils disent que la cigarette ça a permis de bien digérer tout ça. Ils prennent une cigarette après le repas. Rabbeinu l'a dit c'est faux, c'est un mensonge. La cigarette, ça aide pas à la digestion, c'est faux. Rabbeinu l'a dit. Alors maintenant, si vous ressentez avec votre cœur la vérité, c'est-à-dire la vérité que vous allez trouver, elle est obligée de passer par une attache du cœur. Sinon, jamais vous pouvez trouver la vérité. La vérité, c'est pas le résultat d'un raisonnement. Votre cœur, il peut vous tromper, mais votre cœur, quand le cœur, il aime des choses qui sont de la consommation, vous trompez pas. Vous voyez que vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça. Vous voyez si c'est des choses qui sont vraies ou qui sont pas vraies. Et si maintenant, dans la vérité, vous aimez telle chose, dans le service divin, vous aimez ça, vous aimez ça, alors vous y allez, c'est tout. Maintenant, si vous vous trompez, c'est que maintenant vous aimez prier alors que vous devez étudier, vous allez arriver avec votre recherche. Vous allez arriver à ce que vous êtes. Mais la recherche, c'est pas le fruit d'un raisonnement. Le raisonnement, il est là pour développer, mais il n'est pas là, c'est pas lui qui va vous faire la connexion. Connexion, c'est à votre cœur. C'est vrai que le cœur, il peut nous tromper. Cette semaine, c'est Pessar Sheni, ouais. Comme vous dites, on espère, on étudiera sur ça, on en parlera. Merci Israël, Shavua Tov. Que de bénédictions pour ça. Pour toi, Bezat Hashem. Il n'y a pas de logique pour savoir quelle vie suivre. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame Obadia? Besoin minimum de logique. Il n'y a pas besoin de minimum de logique. Il y a besoin, vaille qu'on soit comme des vaches, dit Rabbeinu, qu'on prenne le joug divin et qu'on écoute ce que Rabbeinu il nous dit de faire et c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de logique? Rabbeinu il dit voilà, tu fais Bodedou, tu fais Chatzot, tu fais Tikkun Klali, tu étudies la halakha, tu vas au Man, sois Besimcha. Rabbeinu vous dit tout ce qu'il faut faire. Écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez besoin de raisonner? Il n'y a pas de logique, il n'y a aucune logique à avoir. Vous avez besoin de quelque chose, vous priez. Le sel aussi, ça tue. Le sucre aussi, ça tue. Ouais, c'est des poisons déguisés, sympathiques. Exactement, comme dit Madame Naïma. L'intelligence, c'est de se lever à Khatsot. Ça, c'est des gens intelligents. Voilà, comme dit notre ami Rigui Romain, comme il a fait Rabbi Nathan. Il a jeté son raisonnement, c'est tout. Il a jeté sa force de raisonner, c'est tout. Il a rempli sa tête et son cœur avec Rabbeinu. Et après, il a raisonné avec ça. Mais il s'est rempli avec Rabbeinu. C'est tout. Rabbeinu, avec votre logique, vous ne pouvez pas le trouver. Vous n'allez jamais trouver Rabbeinu avec l'autre. Pourquoi on est là? Et pourquoi on est fou quand on s'est levé? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous est arrivé?
Pourquoi on se lève la nuit? Quelqu'un il se lève la nuit pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on se lève? On sait c'est pour de la connexion avec Hachem, avec les tzadikim, pour des choses qui. D'où on a ça? C'est notre cœur qui nous a amenés là. Qu'est-ce qui nous a amenés là? Voilà exactement la logique de tous les jours quand vous dites nos Prima, c'est Hatzot des doutes. Ouais, le sucre, comme vous dites, ça tue plus que le Covid, mais ça interne. Ouais, de mal manger, ça tue. Mais regardez comment c'est difficile. Bon, Hachem, merci Madame Zouari pour votre témoignage. Nous aussi, on aime être là. On aime être dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est notre bonheur. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est cette clé-là de Malchut, chez Benetzach, le pouvoir de la réussite. Vous l'avez, il est dans votre bouche. Et tout. Dans votre bouche, vous avez le pouvoir de la réussite, dans tout, dans tous les domaines. ודרך המשרתים שבתחילה צריכים להיסחר בפחות ולעשות עבודות כבדות. Alors, l'habitude des gens qui sont des employés, c'est qu'au début, ils doivent recevoir un salaire qui est moindre et faire des travaux difficiles. Ils commencent par, comme on dit, les bleus. Ils commencent par des choses difficiles. Ils ne sont pas très bien payés. Que derrière chez Tzel Balabait, comme maintenant il y a chez un patron, c'est-à-dire Trila la avot caché, qu'au début on doit travailler dur et gagner un petit peu. Après le travail devient plus facile et on gagne plus. Même dans le service divin c'est comme ça. Que d'abord il faut faire beaucoup d'efforts. Jusqu'à on reçoit une lumière, on est éclairé. Et après, avec le temps, si on fait des efforts, à ce moment-là, on voit et on atteint, on comprend beaucoup plus. Et le service lui-même, il devient plus facile. Le Chacham ne s'intéressait pas à ça. Dès qu'il y a eu la première difficulté, il s'est sauvé. Il a fait youch, il s'est découragé. Il a été chercher un autre travail. Ça, c'est pour renforcer quelqu'un qui veut commencer à faire Avodat Hashem et qui voit que c'est dur. Il doit savoir, faut que tu saches, Sheken hu seder avoda. C'est comme ça le seder avoda. C'est-à-dire que le travail, il fonctionne comme ça. C'est comme ça le principe du travail. Velo ipol misé, il ne doit pas tomber de ça. Et là, il trazek ve'amshich hala. Ad la sof hatov. Il doit se renforcer et continuer à avancer jusqu'à la bonne fin. C'est-à-dire qu'après, il va arriver à des choses extraordinaires. Mais au début, c'est difficile. Comme Rabbeinu dit, kol atralot kashot. Tous les débuts, ils sont difficiles. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est le contraire de quand on commence quelque chose. On tombe sous un autre rythme. Donc maintenant c'est difficile. Si vous prenez quelqu'un par exemple, vous arrêtez vous décidez que vous mettez plus du sucre dans votre café, dans votre thé, vous buvez sans sucre. Au début, ça va être très dur, ça va vous dégoûter, ça va être amer, dur, etc. Et après, au bout de quelques temps, ça va être le contraire. Si quelqu'un par erreur, il vous met du sucre dans le café, vous pouvez plus le boire parce que vous pouvez plus supporter. Donc vous voyez que c'est très très aléatoire. Et qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est de savoir que je suis dans le début. C'est pour ça que c'est comme ça. Au début, quand je décide maintenant de boire du café sans sucre, au début c'est dur. Le café est amer, il n'est pas bon. Maintenant, si j'attends, je passe quelque temps. Je sais pas, chacun combien de temps ça met. Il y a plusieurs semaines, il y en a plusieurs mois, et après, j'arrive
à trouver un autre goût dans le café, qui est le vrai goût du café. À ce moment-là, j'arrive à autre chose. Maintenant, si quelqu'un il veut me mettre du sucre, c'est insupportable. Et pourtant, avant, je ne pouvais pas voir s'il n'y avait pas le sucre. Donc, au début, c'est dur. Au début, c'est dur. Donc, Avodat Hashem, au début, c'est dur. C'est comme ça. Et Rabbi nous dit tout le temps que ça s'appelle les débuts, c'est dur. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut savoir que ce côté dur, il va partir. C'est comme Chatzot. Au début, quand vous commencez à faire Chatzot, vous vous levez, vous avez l'impression que vous sortez de je ne sais pas quel monde. Il y a quelqu'un, je me souviens, à Aix-les-Bains, il nous demandait, on avait l'équipe on se retrouvait à Chatzot pour aller à la forêt ensemble. Il y avait quelqu'un du groupe qui voulait venir avec nous, mais c'était dur pour lui. Il me dit non, vous me laissez pas, vous venez me chercher à Khatsot, vous venez, vous tapez à la maison et tout, je veux venir. Ok. Alors quand on venait le chercher, on tapait à la maison. Alors il s'énervait, il criait, il dit laissez-moi tranquille. Le pauvre, il n'arrivait pas, il n'arrivait même pas à respecter le fait qu'il nous a demandé de venir et que même ça, il n'arrivait pas. Alors nous, c'est la même chose. Au début, quand on commence Hatzot, c'est difficile. Des fois, on met le réveil, on ne se lève pas. Des fois, des dizaines de fois, on met le réveil, on n'arrive pas à se lever, etc. Mais il faut savoir que c'est comme ça, la Vodat Hashem. Comme tout, d'ailleurs. On commence, c'est dur. Et petit à petit, on commence à ouvrir et à se transformer. Et une fois qu'on est arrivé à la transformation, à la connexion, on est arrivé à devenir la chose, après, la chose, elle est acquise pour l'éternité, c'est fini. Après, vous avancez, c'est plus facile et c'est de plus en plus facile. Quand vous voyez le Tam, il fait ses chaussures à trois coins, c'est dur, il travaille toute la journée, il grignote du pain, il a qu'un seul vêtement, c'est dur, la vie est dure, mais il dit c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, il est dans la joie, il fait tout ce qu'il peut, il travaille très dur. Et après, voilà, on vient le chercher. On lui dit voilà, maintenant tu es devenu gouverneur, maintenant tu es devenu ministre sur tous les ministres. Ouais, le coca aussi, vous avez raison. Quand on arrête le coca, c'est terrible. Qu'après qu'on goûte du coca, on se demande comment un jour on a pu aimer boire ça. Et c'est tout, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, Rabbeinu il avait un talmide, oui, Guy Romain, tu as raison. Rabbeinu il avait un talmide qui ne pouvait pas se lever à Khatsot, et il avait des maux de tête terribles, etc. Ça le rendait malade. Alors Rabbeinu lui a dit, ton Khatsot à toi, il sera à 3 heures. Mais comme ils disent les Breslevers, il lui a dit qu'à lui ça, il n'a pas dit pour tout le monde. Il a dit à lui, ton Khatsot, ça sera à 3 heures parce que c'était difficile. Le pauvre, physiquement, c'était quelque chose qui le dérangeait. Mais pour disons, 99% des gens, de se lever à Khatsot, c'est un plaisir. C'est comme le Shabbat. Quand vous commencez à faire Shabbat, quelqu'un qui commence à faire Shabbat, c'est que des choses qui sont interdites. Il ne peut pas prendre le téléphone, il ne peut pas prendre la voiture, il ne peut pas aller à la plage, il ne peut pas allumer la lumière, il ne peut pas ça, il ne peut pas ça, il ne peut pas ça. Des centaines de choses, il ne peut pas. Et c'est angoissant, ça, c'est fiction. Et au début du Shabbat, c'est l'angoisse. Mais une fois que vous dépassez ça, après quelques Shabbatot, des fois ça prend 5 Shabbats, des fois 10, des fois 50, chacun selon son... Des fois c'est toute la vie malheureusement, chacun son niveau de, de purification et combien on lui ouvre les portes et chacun son tikkun. Mais après, vous allez avoir que vous allez attendre le Shabbat. Alors qu'avant, ça vous angoisse le Shabbat. Combien de gens, quand c'est fini le Shabbat, ils sont pressés tout de suite de sortir, vite, 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 mais il y a un moment après où vous ne voulez pas qu'il se finisse le Shabbat, c'est le contraire. Mais vous voyez qu'au début, c'est difficile de rentrer dans le plaisir du Shabbat, de goûter au plaisir du Shabbat. Ça demande des efforts. Au début, c'est des efforts. Baruch Hashem, si c'est rentré tout seul et Myriam, c'est beau si vous avez eu ça. Mais il y a beaucoup de gens que pas de cigarette, pas de téléphone, pas de voiture, pas ça, pas de télé, pas de radio, pas de truc. Les gens, c'est dur pour eux. C'est pas de la logique qu'il faut pour prendre une décision, Madame Ovadia. C'est pas de la logique qu'il faut pour prendre la décision, cette décision. C'est qu'il faut sentir vos capacités. C'est pas de la logique. Ça n'a rien à voir avec la logique. Parce que justement, ça, l'exemple que vous prenez, c'est vraiment pas l'exemple pour la logique. Vraiment pas. C'est-à-dire que si vous prenez la décision d'arrêter le sucre, il faut que vous ressentiez que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Si vous ne le ressentez pas, c'est comme la cigarette. Ils ont pu écrire sur le paquet de cigarettes, ça vous tue, ça leur fait rien aux gens.
Parce que tant que la personne, elle sent pas quelque chose, maintenant, une fois qu'elle sent que c'est pas bon pour elle, alors quand elle va voir que ça tue, alors ça va l'aider. Mais la décision, elle vient pas de la logique. Peut-être c'est le mot logique qui est pas, qui est pas le bon mot. Peut-être que c'est un mot qui est pas assez, qui est pas assez précis par rapport au Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, en Lashon HaKodesh, le mot, le mot, le mot sechel, ça inclut beaucoup de paramètres, pas que la logique. Baruch Hashem, Mordechai Yehudi, Ashrecha. Le samedi soir, tu attends déjà le prochain chapitre. C'est comme ça qu'ils nous disent. Raisonnement aussi, oui. Julien Clément, oui, le raisonnement aussi. C'est un peu plus doux comme mot. La réflexion aussi. Ouais, il sera Glassman. Et il faut prendre tout ça. C'est-à-dire qu'il faut faire tout un, on est obligé de faire une panoplie de mots pour définir ce que c'est le sechel en hébreu. Et c'est intéressant parce que je pensais Shabbat que, en fait, en fait, on est dans, quand on étudie en français, que c'est une langue qui permet de très très bien expliquer les choses, parce qu'il y a beaucoup de mots qui donnent des facettes très différentes dans le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, par rapport au Lashon HaKodesh, il va vous dire un mot. Après, maintenant, toute la mélodie de ce mot, des fois, il faut une gamme entière de notes arriver à traduire la mélodie du mot. Et dans le Tikkun HaKlali, Shimon, tiens, Tikkun HaKlali, là, s'il te plaît. Dans le Tikkun HaKlali, il y a une allusion à ça avec le français, vous allez voir. Patrick Harel, ils n'ont pas écrit encore sur la bouteille de coq de boire du coq, ça tue, non, ils n'ont pas écrit encore ça. Merci. Vous voyez, dans le Tikkun HaKlali, quand on arrive dans le Mizmor de Hodou, le Mizmor 105, alors c'est écrit, euh, on retrouve dans les mots, il est écrit comme ça, si vous prenez dans le Mizmor 105 et le verset 19, c'est écrit Adet bon devaro, jusqu'à qu'il arrive le moment dans lequel, Bo devaro, dans ce moment, il y aura la parole divine, Imrat Hashem, qui soit la parole divine. Alors c'est écrit Tzorfat Hu, c'est la France. Tzorfat Hu, c'est-à-dire que quand arrivera la parole d'Hachem, c'est-à-dire sa parole, c'est-à-dire la parole d'Hachem, Tzorfatu, c'est-à-dire que ce sera avec la France, avec le français. C'est un remède sur le fait que le français, c'est vraiment une langue qui permet de traduire la parole divine. Justement parce que c'est une langue où il y a beaucoup de mots, beaucoup de mots. Maintenant, tous ces mots, ils permettent de raffiner la mélodie du mot, c'est-à-dire pour de ressentir ce que veut dire le mot, vraiment. Alors, il nous dit de faire attention que maintenant, au début du service divin, c'est difficile et c'est normal. Et après, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir et ça va s'ouvrir et ça va s'ouvrir. Et tant qu'on décide d'avancer, chaque fois qu'on va arriver à un nouveau niveau, il y aura une nouvelle difficulté, mais une fois qu'on s'habitue, on sait qu'il y a des difficultés. Alors on passe la difficulté et on arrive à s'intégrer dans la chose, à intégrer la chose et nous-mêmes nous intégrer et nous-mêmes devenir la chose. Et après on avance. C'est comme ça qu'on avance. Alors il dit c'est un chizouk de savoir que c'est pas parce que c'est difficile que ça va être toujours difficile. Ça va pas être toujours difficile. C'est juste le début qui va être difficile. Après on avance.
Voilà, très bien, vous nous avez ramené la, le, le passouk dans le Tehillim. Très bien, exactement. Veoaya Baravana, un philosophe. Alors lui, c'était quelqu'un d'intelligent, un philosophe. Velo Utzrach Lilmod Amelacha Kamashanim. Lui, il n'avait pas besoin d'apprendre un métier plusieurs années. Merci Christo Daer, qu'Hachem il te bénisse, Vedant Hachem, toujours dans le sac de Rabbeinu, et que tu arrives à réussir tous tes projets, Vedant Hachem. Rak Bereva Shana, il a tout appris en 3 mois. Il a pas eu besoin d'apprendre plusieurs années un métier. Juste 3 mois, c'est tout. Anash Omrim, alors les Breslevers, ils disaient à Ouman, Kiyesh Arbat Kufot Bashana. Dans l'année, il y a 4 saisons. Les Kol Reva Shana, Metsainet Kufa, Bifne Atzma, Marzor Limudim Echad. Maintenant, chaque période de l'année, chaque fois qu'il y a une saison, une nouvelle saison, il y a des nouveaux enseignements qui arrivent. La reine dit Rabbeinu lichtov reba shana. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit un quart d'année. Dainu shesiyem limud kol chokhma betkufat limudim achat. C'est-à-dire que il a fini tout ce qu'il avait à apprendre dans cette période-là, c'est-à-dire qu'il était une saison. C'est-à-dire dans un trimestre, c'est-à-dire le trimestre de la saison, il y a une étude qui vient, qui est tout le temps nouvelle, chaque trimestre, que ce soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, chaque fois qu'il y a 3 mois de cette nouvelle saison, il y a un enseignement nouveau qui est en rapport avec cette saison-là. Alors c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, comme ça il disait les Breslever Rauman, il a parlé d'une saison. Venase docteur Gadol, philosophe Bechacham Bechol HaChokhmot. Il est devenu un grand docteur. Il est devenu un philosophe et un scientifique dans toutes les sciences. Après, quand il est arrivé à ça, ça a commencé la dépression. C'est-à-dire tout le monde commençait à être zéro à ses yeux. Ça a commencé, il est rentré en dépression. Ça a commencé la dépression. Kasher gadla chokhmato, ayu etzlo kol bnei haolam kelo. Quand sa chokhma a grandi, tout le monde, il était inexistant pour lui. Écoutez bien, parce que Rabbeinu, il vous dit comment on rentre dans la dépression. Comment on rentre en dépression. Regardez qu'est-ce qui amène la personne à la dépression. Quand la personne, elle a plus de compréhension, plus de raisonnement, plus de logique que ce qu'elle n'est capable de gérer, elle commence à voir que le monde n'existe pas. En fait, ça commence au début par des critiques sur lui-même, par des critiques sur les autres. Il se critique à lui, il dit voilà, en fait, ce que je fais, c'est pas parfait du tout, puisque si j'étais en Italie, ils auraient vu tout de suite qu'il y a un problème dans ce vêtement. Si j'étais en Espagne, ils auraient vu tout de suite qu'il y a un problème dans ce bijou. C'est-à-dire, et quand maintenant il a soigné quelqu'un, alors les gens ils disent ouais, mais il a un coup de peau, c'est pour ça qu'il a guéri le bonhomme, c'est tout. Et quand la personne elle mourait, il dit que c'est lui qui l'a tué. C'est-à-dire qu'il était vraiment tout le temps dans la critique. Alors, il se critiquait à lui et il critiquait les autres. Ça, c'est le chemin de la dépression, ça, sachez-le. Que les gens qui rentrent en dépression, ils passent par ce chemin-là. C'est-à-dire, ils commencent à se voir négatifs et voir les autres négatifs. Ils commencent à se critiquer à eux et à critiquer les autres. Donc, sachez que la maladie de la dépression, qui est une maladie moderne, elle vient de ça. Elle vient de cette façon de voir la vie. En fait, mirov ha-chokhma, c'est-à-dire qu'on a tellement développé de la connaissance dans nos générations, avec toute l'ouverture des écoles, de tout. C'est vrai qu'ils disent, ouais, c'est super, avant, les gens, je sais pas en quelle année, en France, il y avait 70% d'analphabètes, et les trucs qui parlent, c'est vrai qu'il y a des époques où il y avait des analphabètes et que c'est mieux de savoir lire, etc. Mais si vous prenez la joie de vivre, il y avait beaucoup plus de joie de vivre quand les gens ils étaient analphabètes que maintenant.
Parce que le fait que les gens, d'être analphabète, c'est sûr qu'il ne faut pas rester analphabète, mais ce qu'il faut, c'est apprendre à son niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre plus que de la connexion, puisque notre cœur est connecté, parce que après, ça nous rentre automatiquement dans un mauvais œil, on commence à critiquer, à se critiquer à soi, à critiquer les autres, on commence à rentrer dans un système de perfectionnisme, même si ce système de perfectionnisme, il est très très loin de la perfection, mais pour nous, ça s'appelle du perfectionnisme. Dès qu'on dépasse notre niveau de connexion avec de la connaissance, c'est-à-dire on a une connaissance plus grande que notre connexion, on rentre c'est la recette, si vous voulez, pour arriver à la dépression. Voilà, comme vous dites ceinture blanche, ribouille or, il n'y a pas de kélim. Ouais, l'imbécile heureux, c'est pas l'idéal du tout, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je vous dis que c'est bien, c'est pas bien de la d'entretenir l'analphabétisme, mais maintenant de pousser tous les gens dans des systèmes pour faciliter les systèmes, de faire des écoles avec des programmes pour tout le monde. C'est-à-dire quand vous rentrez à l'école, vous n'avez pas le choix, vous avez un seul programme, c'est tout. Maintenant, vous avez plusieurs. Après, quand vous arrivez à un certain niveau, vous orientez vers les maths ou vers la philo ou vers d'autres orientations. Mais même quand c'est un programme général, c'est pas adapté à tout le monde. C'est pas personnel, c'est général. Et le fait que ça soit général, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça. C'est pas tout le monde qui est pas capable de prendre ces connaissances-là. Et après, ça fait rentrer les gens dans de la dépression, c'est tout. Parce qu'ils commencent à avoir une acuité mentale qui est au-dessus de leur connexion avec la vie. Vous comprenez? Quand l'acuité mentale, elle dépasse l'amour de la vie, la personne, elle est terminée, c'est fini. C'est très dangereux. C'est pas quelque chose. C'est bien le raisonnement, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir comme nous a dit Rav Mme Nachman, que l'océan de la connaissance, si on n'a pas un bateau ou une petite barque, on peut pas circuler dedans, on se noie. C'est-à-dire la personne qui dépasse en capacité analytique sa connexion et son amour de la vie, il est en danger. Il est en danger. Bien sûr, c'est-à-dire ce que vous dites, Georges Pintrel, c'est que normalement, il faut laisser la personne venir vers son besoin d'apprendre. C'est-à-dire chacun il a besoin d'apprendre certaines choses. Bon, ils ont quand même fait à mon époque, à moi, il y avait littéraire, il y avait sciences éco, sciences po, il y avait maths sup, physique, tout ça. Il y avait trois, quatre trucs. Mais même ça, c'est pas assez personnalisé. Vous comprenez même ça, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer là-dedans, vous avez 80% des choses qui vous intéressent pas du tout. Et vous allez apprendre des choses qui vont être que de la connaissance. Et cette connaissance-là, elle vous crée une vision des choses qui est négative. Parce qu'après, quand vous voyez quelque chose, vous n'avez pas l'habitude de vous connecter et d'analyser en même temps. C'est-à-dire, moi, je dis toujours ça aux gens, c'est-à-dire si maintenant vous allez chez un médecin, mais ce médecin, il n'a pas envie de vous soigner, il faut se sauver parce qu'il est dangereux. C'est-à-dire que même s'il connaît beaucoup de choses, mais s'il n'a pas envie de vous soigner, s'il n'aime pas soigner les gens, s'il n'a pas de la compassion avec les malades, il est dangereux, même s'il connaît bien. Mais toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un, il doit d'abord être médecin avant d'apprendre la médecine. Après, il va apprendre la médecine parce qu'il c'est un médecin. Mais il faut qu'il sache que lui, il est médecin d'abord. Il faut qu'il aime soigner les gens, qu'il aime soulager les gens, qu'il aime voir des gens heureux, qui avaient un problème, il leur a soulagé leur problème. Maintenant, il va apprendre techniquement comment on fait ça. Mais nous, on est dans le système inverse. C'est-à-dire, on apprend techniquement des choses. Après, on voit si ça marche. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Voilà le chemin de la dépression. C'est-à-dire, la dépression, c'est que, en fait, vous avez une vision des choses qui est trop détaillée par rapport à votre connexion.
C'est-à-dire votre amour de la vie, il vous permet pas d'avoir tellement de détails. C'est ça le problème. Et quand maintenant vous voyez trop de détails, vous allez commencer à critiquer, à vous critiquer et arriver à une insatisfaction et à critiquer le monde et voir comme tous les gens, vous allez voir tous les gens comme si tous les gens ils sont méchants, tous les gens ils s'intéressent pas à moi, il y a personne qui se fait du souci pour moi, il y a personne qui me regarde, il y a personne qui, j'intéresse personne, les gens ils rentrent là-dedans, mais c'est pas vrai, c'est faux. Il y a des gens qui s'intéressent à vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui veulent vous aider, il y a des gens qui apprécient ce que vous êtes, etc. Mais seulement, pour ça, il faut être connecté à la vie, pas à la connaissance. Alors le ribouille de connaissances, il nous a rendus malades. Bien sûr, et Madame Obadia, s'il n'est pas médecin, avant, comme on dit ça se dit dans le monde, celui-là, c'est un médecin né. C'est-à-dire, on voit que c'est un médecin né. Ça veut dire que il a toujours eu ça en lui. Maintenant, il a fait que apprendre la chose, c'est tout. Mais lui, il est déjà un médecin. Et ça devrait être comme ça, pour tout. Voilà, c'est très bien. C'est quelqu'un a la patience d'attendre que, que, qu'on- que, que de vivre les choses, de commencer à vivre les choses. Mais là, il laisse pas les systèmes. Il vous formate tout de suite. Il vous laisse pas grandir. Voilà, exactement, comme tu dis, Sylvain, éducation personnalisée dès l'école primaire. Tout de suite, il vous formate. Ah non, non, choisis ta case. Ben moi, c'est la case de l'encre Tom. Ah non, 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 ça marche pas. Non, non, choisis ta case, là ou là ou là. Et vous êtes, c'est dur de prendre des décisions comme ça. C'est très angoissant. Mais comme c'est un système, alors tout le monde y va, c'est tout. C'est vaccination générale, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, et c'est tout. Tu apprends, et tu apprends à compter, tu apprends ça, et tu apprends l'autre. Ça va. Et c'est tout. Il n'y a pas il y a pas- Mais c'est ça qui rend les gens malades. C'est pour ça qu'on est devenu malade. C'est pour ça qu'il y a de la dépression dans le monde. C'est ces systèmes qui ont amené les gens à la dépression. Parce que quand quelqu'un aime sa vie, aime son métier, et il est très très bien, il est en harmonie avec le monde, il est très bien, il se sent très bien. Mais quand quelqu'un il fait le métier il sait même pas ce qu'il aime dans sa vie, il fait un métier parce que bon, et il faut bien gagner sa vie, comment il va faire? Donc il a des insatisfactions et il a une connaissance hyper développée et tranchante. Donc il commence à voir qu'il a des problèmes et il commence à voir que les gens aussi ont des problèmes. Et c'est ça qui amène doucement, doucement vers la dépression. Donc Rabbeinu lui dit ici que le Olam, Kasher Gadla Chokhmato, Hayu Etzlo Kol Bnei Haolam Kelo. C'est-à-dire tous les gens du monde, ils étaient Kelo, comme des gens qui n'existent pas. C'est-à-dire le monde n'existait plus pour lui. Il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien. Exactement. L'apprentissage au service de la vocation, exactement. Rabbeinu Choser Kama Pamim Alken, Shekol Haolam Hayu Be'enav Kelo. Rabbeinu revient plusieurs fois sur ça pour nous dire attention, le monde entier est devenu zéro à ses yeux. Faites attention. Les alfinu bina sheteva mi sheshakua bechokmot vechakirot unaase bal gava mezalzel bekol elu shetachtav. Rabbeinu dit fais attention parce que quand maintenant tu es complètement plongé dans la connaissance, alors tu commences à avoir de l'orgueil, on a dit que tout le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment ils ont été tentés, Adam et Chava, parce que le serpent, il a dit, vous allez devenir vous-même des dieux, c'est-à-dire c'est l'ego il leur a fait voir l'ego. Donc maintenant, quand quelqu'un dépasse en connaissance, en chokma, en science, il dépasse le côté connexion, le côté de la vitalité, alors il est de l'orgueil, il a de l'orgueil. Et il commence à mépriser tout le monde. Comme si les gens n'existaient pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune satisfaction de parler avec n'importe qui. C'est nul pour lui.
Tout le monde est nul, parce qu'ils ne voient qu'avec l'intelligence, c'est tout. Kol haolam etzlo kelo, tous les gens ils deviennent comme inexistants. Loken ba'avodat Hashem, dans avodat Hashem c'est pas comme ça. Kol kama she'adam mityagea be'avodato yitba'ar betmimut. Plus la personne elle fait des efforts dans le service divin, dans la simplicité. Zoché la sagot ou madrigot gvoot yoter. Il arrive à des compréhensions et à des niveaux plus grands. C'est lui qui se sent l'eau, c'est pas les autres. C'est ça, c'est lui qui sent l'humilité, c'est pas les autres. Il se sent, plus il grandit, plus il se sent humble. C'est pas le contraire. C'est pas que qu'il regarde les autres, il les considère. Ça donne le résultat inverse. Donc, Bezrat Hashem, on continuera à développer ça demain, Bezrat Hashem, demain à Hatzot, et on continue le shiur de la Torah 56 avec une nouvelle halakha demain à 2h. Bénédiction pour tout le monde, refoua shlema pour tous les malades, et Bezrat Hashem de la réussite dans tous les domaines. Bon, Hashem, regardez Rabbeinu combien de conseils il nous a donné. Regardez combien de conseils on a. C'est des flots de conseils, des fleuves de conseils. Combien de conseils, regardez, on reçoit. Bien sûr, ils font des lavages de cerveau. C'est très bien. J'étais à l'école, moi aussi. J'étais à l'école et au lycée, à la fac, et je sais comment ça fonctionne. Ouais, exactement. Moi, avec les chaussures à 3 points, on est tranquille. On va mépriser personne. Voilà les amis, soyez bénis, toutes les bénédictions, Bezrat Hashem, pour vous, votre famille. On a la force de bénir. Sachez que les gens qui se lèvent à Chatzot, qui sont attachés à Rabbeinu, vous avez la force de bénir. Faites attention à votre bouche, à ce que vous dites, parce que vous avez une puissance dans la bouche. Alors bénissez le monde, bénissez-vous à vous aussi. Bénissez-vous à vous d'abord, et bénissez le monde. Bezrat Hashem. Amen, amen, Bezrat Hashem, Simcha, Bat Mazal, une bonne santé, Hatzlacha, Zivuk, Parnassa, Tshuva, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, pour tous les malades, Bezrat Hashem, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shmodo Ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yochevet Cohen, Menachem Chaim Ben Rivka, Richard Partouche, Janine Bat-Eglantine, Sandrine Bat-Janine, Nechama Dona Doli Bat-Miriam, Deborah Miriam Bat-Corinne Ayala, Anaïs Michal Bat-Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Esther Boukaya Bat-Julie Sermati, Audrey Esther Bat-Simcha Maïsa Elisheva, Hana Mira Karen Bat-Simcha Maïsa Elisheva, Pierre David Ben Simcha Maïsa Elisheva, Léo Ben Alicia, Carolina Bat Alicia, Kaina Bat Yamina, Michel Georgette Bat Esther Chaim, Ruchama Bat Miriam, Joseph Ben Miriam, Ruth Smanja Bat Miriam, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Dov Ben Sarah, Brigitte Atalia Bat Jacqueline Yakot, Josiane Maniri Lealao Bat Miria, Bat Mart, Avner Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Micha Nechama Mireille, Bat Wachlach Rachel Chaya Colette, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim, Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Anne Gaël, Chana Bat Penina Kota, Tzipora Bat Chaya Kamra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Ikael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Ayala Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Manuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guémara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriel Esther Bat Diane, Joseph Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Ibmenou, Viviane Bat Emilia Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazalton, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth, Fortuna Ella, Pauliette Gabriela Bat Henriette, Greta Bat Myriam, Yehuda Ben Simi, Esther Bat Sol, Fatma Bat Mesoda, Yora Bat Esther Amélie, Steve Ben Myriam, Simcha Bat Esther, Charles Ben Amou Ben Fanny, Manuel Ben Gisèle Sultana, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther,
Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Laurence bat Sylvia, Tafat Lanaya bat Kaina Nabila, Nabila Kaina bat Adria, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka Sarah Hana, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Sylvie bat Esther, Alain ben Esther, Esther bat Hassiba, Yosef ben Myriam, Alain ben Esther, Jason ben Sylvia, Seven ben Sylvia, Sébastien David ben Françoise Sarah, Sultana Shirel Batiakot, Yona ben Esther. Pour l'élévation de l'âme de André Mordechai Raphaël ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomo Ktorza, Pijan ben Bart, Honoré bat Marie-Claire, Shlomo Shalom ben Chana, Rachel Nechama bat Nina, Odelia Bracha bat Esther, Varda Roslin bat Mesoda, Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Abraham ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Missaouda bat Mazal Tov, Nadab ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Abraham Duhart, Yoshua José ben Abraham Delouz, Ilan ben Ruth Alimi, Maurice Moshe ben Achima, Suzanne, Sarah Alimi, Mireille Knoll, Shmuel Chai ben Moshe Brahmi Benet, Benedicta Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivette bat Belara, Machlouf Chai ben Linet, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azon, Yitzhak Pedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Nicole Julia Saada bat Mazal, Saada Mazal bat Sari, Marcel ben Pilar, Reki Abdrachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Garziel bat Reta, Lionel ben Marguerite, Zora bat Kaira, Yehuda Elor Corsia, Rachel Régine bat Yaakov Frima, Israq et Jean-Serge Burfinkel, Simon bat Rana, Shlomo ben Rivka, Pazit bat Rachel, Esther bat Turkia, Yehuda ben Aligrin Simcha, Asaf Daouz ben Chava, Lionel Issachar ben Chimisa, Oya Aya Delia Bracha bat Esther, Mordechai ben Gabriel Genassia, Myriam bat Simcha et Mordechai, Simon bat Chana, Aimé Boukavel bat Angélique, Pi Jean-Steve ben Brigitte, Paul Fresh ben Baya, Marie bat Agezon, donc Michel ben Michel, Abraham ben Shahar Shaoul, Shoshana bat Chana, Shlomo Meir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Menden ben Chaim, Irène bat Albert. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Et Baruch Hashem, on a donné des naissances, Bezrat Hashem, Zivouk des naissances. Merci tous les cordonniers, Bémet, c'est extraordinaire. Une fois je les mains pour Adrien Ben Jean-Louis. Pour Hanouka, et Madame Cathy, je ne sais pas encore pour Hanouka, mais peut-être avant, là, en Elul, ou très proche, Bezrat Hashem, quand on sera au Man. Bonsoir de la Guadeloupe, Victor Delver, bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Et voici les mains pour Julien, Ben-Marie, Christine, Bezrat Hashem, Soudra Beno. Merci à vous, merci d'être là, les amis, merci d'être là. Le travail que vous faites, il est extraordinaire. C'est quelque chose de Chazak Meod, c'est très très fort, très très fort. C'est Chazak Meod. A dit 3333 ans depuis le premier Shavuot. François Guéret, merci pour ce renseignement. 3, 3, 3, 3. Bezrat Hashem, alors que maintenant soit zoré de terminer en beauté, Bezrat Hashem, comme Rabbeinu l'a dit. Amen, amen. Soyez bénis tous, tout ce que vous avez besoin, que ça vous vienne facile, Bezrat Hashem. Facile, et que vous soyez vraiment toujours avec le sourire, en bonne santé, avec tout ce que vous avez besoin, toujours avec le sourire, toujours que il y a la lumière du sourire sur votre visage, Bezrat Hashem. Que quand les gens ils voient la lumière du tzaddik, ils voient la lumière d'Hachem, comme Rabbeinu dit. Quelqu'un qui est attaché au tzaddik, rien qu'on le voit, on voit qu'il y a quelque chose, on le regarde comme ça, on scrute son visage comme s'il y avait quelque chose de spécial. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles.